Malgré 8 mois de grève, c'est dans les services d'urgence des hôpitaux publics que la situation reste la plus compliquée pour les soignants, comme en témoigne cette médecin urgentiste lilloise. À 22 h, il y avait 9 heures d'attente avant d'être vue. Moi, quand je suis arrivée à 23 h 30 après mon appel, il y avait encore 6 heures d'attente, avec énormément de gens hospitalisés, plus de 70 malades au sein des urgences dans le service, des patients de plus de 80 ans qui étaient là depuis plus de 10 heures. Ce matin, à 8 h 30, il y avait encore plus d'une quinzaine de malades qui étaient là depuis plus de 15 heures. Manque de lits, de personnel et de moyens techniques. Les revendications sont nombreuses, à tel point que de plus en plus de praticiens hospitaliers rejoignent le mouvement. Soit ça change, soit on va être nombreux à se poser la question de quitter l'hôpital public, parce qu'on ne s'y retrouve plus. On ne s'y retrouve plus en termes d'intérêt du métier et surtout de responsabilité de la qualité des soins vis-à-vis des malades. On ne s'y retrouve plus. À l'hôpital de Douai aussi, les soignants comptent crier leur mécontentement. Selon cette responsable syndicale, le fait rare est que même les médecins appellent à la mobilisation. On n'en est plus à marche ou crève, parce que là on est en train de crever. Et les médecins sont là pour le crier aussi, et avec les paramédicaux, et on voudrait que les usagers se rallient à nous, parce que l'hôpital public crève, la santé est en train de crever. Le collectif Interhôpitaux, créé le mois dernier, parle d'un mouvement social sans précédent dans l'histoire de l'hôpital public.